de nos 3 jours de formation. Ok. J'espère que tu te portes très bien. J'ai la conviction dans mon cœur que tu vas bien et que ta journée a été magnifique. Ok. Une minute, quelques... Donc, j'ai la conviction dans mon cœur que tu te portes bien et j'espère que ta journée a été fructueuse. Nous sommes donc là pour le jour 2 de nos 3 jours aujourd'hui. D'accord? Ce n'est pas du tout un acquis, ce n'est pas évident. Pardon une minute. Ok. Donc je disais tantôt que ce n'est pas du tout un acquis, ce n'est pas évident, ce n'est pas donné de pouvoir sortir de l'infertilité et on a besoin de la bonne information. Ok? Parce que ce qui transforme, ce n'est pas juste le fait d'avoir une information, mais c'est d'avoir la bonne information. Et en deuxième point, de mettre en pratique ce qu'on a reçu, l'information qu'on a acquise. Ok? Ok? L'un des problèmes, juste des partages, beaucoup de partages sur les réseaux pour avoir du trafic, etc. Et malheureusement, on a beaucoup de personnes qui ont souffert de ça. Parce que ce qui marche pour une personne ne marche pas forcément pour l'autre, ce qui fait que certaines personnes, certaines femmes, certains hommes se sont retrouvés en difficulté par la suite. Et certaines personnes, ça peut même aller jusqu'à la mort, il faut le savoir. Ok? Donc, il ne s'agit pas de se lancer juste dans des traitements comme ça parce que j'ai entendu que ça fonctionnait pour une telle ou pour un tel. Alors, immédiatement, je veux le même traitement, je veux me lancer dans ça et tout le reste, non. Il faut faire très attention, il faut être très intelligent, plus intelligent que ça, plus sage que ça, afin d'éviter les problèmes, les difficultés par rapport à ta santé et par rapport à ta fertilité. Parce que ce qui ne fonctionne pas va forcément quelque part dans ton organisme et tu ne sais pas là où ça va. Ok? Parce que tout produit que tu prends va avoir un impact. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la limite entre le poison et le médicament, elle est très fine. Ok, elle est très fine. Ça va dépendre des dosages, ça va dépendre de l'organisme de chaque personne, ça va dépendre d'énormément de paramètres. Donc, soyons véritablement vigilants, soyons attentifs, soyons sérieux lorsque on est en essai bébé et ne courons pas à toutes les nouvelles recettes miracles qu'on entend à gauche et à droite. D'accord? Ça, c'est très important. Il fallait que je l'évoque déjà d'entrée de jeu. Bonjour. Bonjour, ok. Donc, pour le traitement des polypes, oui, j'ai répondu hier, j'ai dit que j'ai dit que c'était pas un problème. Peut-être à un moment donné, tu avais quelques soucis de connexion, tu n'as pas suivi. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de deux points en fait, ok, qui me sont venus à cœur parce que j'ai vu beaucoup de femmes échanger à ce sujet dans le groupe WhatsApp. Et je voulais parler aujourd'hui de comment concevoir en fait lorsque tu as non seulement un problème de trompe bouchée, et ou lorsque tu as un problème de myome, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui fait couler énormément de salive, qui fait couler énormément de larmes. Et beaucoup de personnes se disent que si j'ai ces problèmes-là, si j'ai ces troubles-là, alors ça en est fini pour moi. De la même manière que certaines pensent que lorsqu'on n'a plus de menstruation, on ne peut plus concevoir, ce qui est très faux, ok? Parce que absence de menstruation n'est pas forcément synonyme de ménopause à tout moment et n'est pas forcément synonyme d'infertilité. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Mais quel est mon point ici? C'est qu'aujourd'hui, nous allons parler de ces deux sujets. D'accord? Je vais essayer de t'apporter des éclaircissements et de te dire comment tu peux combattre cela dans ton parcours de fertilité. Toi qui as des problèmes de trompe bouchée ou toi qui as des problèmes de myome, ok? Qui te cassent la tête, qui te perturbent et où on t'a dit ou alors tu crois que tu ne peux plus concevoir à cause de cela. D'accord? Donc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et avant d'aller plus loin, je voudrais t'inviter réellement à changer ton mindset. Nous en avons parlé hier, j'ai parlé du cœur hier. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que ton mindset oriente toujours ta vie. Ok? Ce qui triomphe dans tes pensées va triompher dans ta vie. Donc, si tu as peur des trompes, parce que tes trompes sont bouchées, parce que tu as des myomes, etc., désolé de te dire ça, mais quels que soient les protocoles que tu prendras, quel que soit l'argent que tu mettras en jeu pour pouvoir concevoir, ça n'y arrivera pas, ça ne fonctionnera pas. Ok? Parce que c'est d'abord une affaire de mindset. Même la recrudescence des myomes, après qu'on ait fait une chirurgie et tout le reste, après ça revient, ça dépend
tout d'abord de ton mindset, de la position que tu prends avant ton corps. Ok? Donc, il est très important, alors que tu es en essai bébé, je vais insister là-dessus jusqu'à demain, de travailler sur ton système de pensée, de travailler sur ton mindset. D'accord? D'arrêter d'avoir peur des symptômes ou d'avoir peur des diagnostics qu'on te donne, mais de les affronter avec audace, avec courage, avec bravoure. Vous savez, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est juste l'audace de passer à l'action quand il faut le faire. D'accord? Donc ça, c'est très important de le comprendre, de le garder. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais aussi vous interpeller, mesdames et messieurs, à développer le sens de l'urgence. Ok? Plusieurs femmes et plusieurs hommes, généralement, lorsque j'échange avec eux et que je leur dis qu'il y a encore des possibilités pour eux, malgré l'âge, les maladies qu'ils peuvent avoir, etc. Alors la plupart des personnes pensent qu'elles peuvent entrer dans le repos et se donner du temps. Donc, ok, comme c'est possible, j'ai encore le temps. Mesdames et messieurs, c'est très faux. En 3 mois c'est même beaucoup, en 1 à 2 mois, tout peut basculer, ok, dans le domaine de la fertilité. Soit à cause d'une infection, soit à cause d'une mauvaise nouvelle, une situation de stress, des émotions négatives ou quoi que ce soit, tout peut basculer. La fertilité se saisit maintenant, ok? Ça se saisit maintenant. Alors que tu es connecté au son de ma voix, et que tu veux véritablement concevoir cette année, c'est pas en novembre que tu vas faire les choses. Non, ça se passe maintenant. Ce que tu dois commencer à mettre en place, c'est maintenant. Tu dois commencer quelque part. Que tu aies les moyens financiers pour prendre des programmes avec nous, par exemple, qui en France et vont souvent nécessiter dans les 6 chiffres et autres, c'est ou pas, commence quelque part. Tu peux commencer par reprendre une activité physique régulière. Tu peux commencer par revoir ton alimentation. Tu peux commencer quelque part, ok? Commence à faire quelque chose. Et arrête de rester juste couché à regarder le plafond et à mâcher le chewing-gum. C'est la raison pour laquelle beaucoup de couples sont retrouvés en difficulté par la suite. Et certains ont même la possibilité de commencer quelque chose, les moyens financiers de pouvoir le faire, mais se donnent encore des délais ou des raisons, ou alors la peur, parce qu'on a été arnaqué, parce qu'on a été frappé, etc. Vous savez, la vérité, c'est que dans la vie, tu as déjà été arnaqué, et aujourd'hui, c'est peut-être dans la fertilité, mais demain, tu vas être arnaqué dans un autre domaine, d'une autre manière. Demain, c'est ton fils même ou ton enfant qui va te dire ceci, qui n'est pas réel, alors que c'est pas ça en fait, ok? Et tu vas te retrouver à dépenser de l'argent, etc. C'est une forme d'arnaque, il faut le comprendre. Donc, il ne faut pas avoir peur. L'important, c'est véritablement de se lancer. Plus tu as peur, plus tu attires d'abord à toi les arnaqueurs, les personnes qui vont te mettre en difficulté, etc. Donc, développe le sens de l'urgence. Parce que tu n'as pas toute la vie pour sortir de la fertilité. Ça, il faut que je sois sincère avec toi. Tu n'as pas toute la vie. Et parfois, tu n'as même pas 1 an. Ok? Parfois, il ne te reste plus 1 année. Certaines même, parfois, j'ai reçu une dame comme ça en consultation, par exemple. En réalité, quand je regarde ces examens, on a 6 maximum avec la grâce à 1 an, 6 mois à 1 an pour pouvoir maximiser les choses pour qu'elles conçoivent. Mais quand on explique ça, on dit non, c'est encore possible. Je ne sais pas, il y a quelque chose, peut-être c'est ma positivité qui impacte ainsi, mais ça fait que les femmes, les hommes entrent dans le repos et se disent ok, on va réfléchir, on va le faire, mais docteur, on va le faire dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Ça se passe maintenant, mesdames et messieurs. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Les examens que tu as fait aujourd'hui, qui montrent ces problèmes aujourd'hui, ok, dans 1 semaine, dans 2 semaines, ce sera exactement la même chose. Et il faut savoir que tout problème qui n'est pas géré en temps et en heure, tout problème de santé, de pathologie, qui n'est pas géré rapidement en temps et en heure, se cimente, ok, et ça va nécessiter plus d'efforts, plus de moyens et plus d'endurance pour pouvoir dégager ça. Donc, passons en action maintenant. Commençons à faire quelque chose dès à présent. Ok? Donc, l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est de trouver la personne qui peut réellement t'aider. Ok? Dans ce parcours, il est difficile à partir du moment qu'on puisse sortir seul. S'en sortir seul. Donc, trouve véritablement ta voie. C'est une chose qui me fait mal aussi, ce sont ces personnes-là qui écoutent ces lives, entrent en contact avec nous et on leur montre par A plus B qu'on peut véritablement les aider, mais qui se retournent et vont ailleurs pour revenir encore quelques années plus tard et trouver qu'elles ont perdu du temps. Ok? Sincèrement, ça me chagrine parce que
on a perdu du temps inutilement et parfois ça devient plus compliqué de pouvoir avoir les résultats auxquels on aspire réellement. Ok? Alors fais-toi une place dans la tête et décide comment tu vas fonctionner et qui tu vas suivre. D'accord? Qui tu vas suivre, qui tu vas prendre comme ton Moïse pour te faire sortir de ta servitude. Ok? Si tu veux opter pour des gynécologues et tous les pas mauvais, vas-y. Mais beaucoup ne sont pas généralement orientés véritablement fertilité, malheureusement. Ok? Et si tu sens au fond de toi que c'est avec nous que tu dois travailler, ou avec toute autre personne que tu dois travailler, ou avec toute autre personne que tu as vu en ligne, fonce. D'accord? Fonce. Mais n'essaye pas de grappiller à gauche, à gauche, à droite, parce que à force de mélanger toutes ces épices qui viennent de partout et partout, finalement tu crées un bouillon, tu crées une sauce qui n'a pas de saveur, qui n'a pas de goût et qui va te porter préjudice. D'accord? Donc, c'est préjudice. D'accord? Donc, importante, mesdames et messieurs, pour sortir de l'infertilité, ça a un prix. Il faut être sincère, ça a un prix. Et plus vite tu veux sortir, plus il faudra véritablement payer le prix. D'accord? Ça, il faut que je te dise ce qui est réel. Plus tu veux sortir, tu paies le prix. Donc, il y a un prix à payer d'une manière ou d'une autre. Maintenant, tu peux gérer avec des produits de 1000 francs, 2000, 3000. Si ça fonctionne, gloire à Dieu. Mais la plupart de mon expérience, ça fonctionne plus quand on est jeune. Moins de 25 ans et tout, ça peut dégager ci, dégager ça. Mais plus on a pris de l'âge, ça devient compliqué. Et de deux, les produits ces produits-là sont moins contrôlés et souvent ont des répercussions par la suite qu'on ne peut pas imaginer. D'accord? Donc c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Il y a par exemple des personnes qui utilisent des produits comme ça, des produits comme ça, des produits comme ça pour faire des avortements et après ça complique toute leur vie. Toute leur vie. D'accord? Donc faisons très très attention. Et parfois tu penses que des finances pour avoir la qualité de vie qu'on veut et recevoir ce qu'on désire. D'accord? Alors, ok. Ceci étant, les trompes bouchées, est-ce qu'on peut réellement concevoir avec les trompes bouchées? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Malia, on va parler justement des myomes aujourd'hui, d'accord? Je crois que j'ai une vidéo là-dessus sur mon compte TikTok où je parle de comment ne plus se faire arnaquer, ok? C'est possible, mais il faut entrer de manière subtile. Par exemple, j'ai une dame, malheureusement, elle a juste échangé avec quelqu'un via des messages et tout le reste, et elle pensait que c'était moi. Or, la personne s'est immiscée dans quelqu'un qui va te dire seulement que non, ça va marcher, non, tu vas concevoir, non, tu vas, sans t'expliquer un certain nombre de choses. Vraiment, mesdames, c'est compliqué. Ok? Il y a des personnes, on pose des questions basiques qui n'arrivent pas à répondre, mais tu lui envoies quand même ton argent. Non, il faut arrêter ça. Et après, quand on tombe sur moi, maintenant, j'explique les choses terre à terre. Même la consultation être gratuit, c'est pas possible. J'ai pas les moyens de payer pour tout ce monde-là et vous donner les produits et tout le reste. Sincèrement, c'est pas possible. Quoique j'en ai la volonté. Ok? Donc tu as ta part à faire. Maintenant, si tu as été arnaqué, mais que tu te rends compte aujourd'hui qu'avec moi, ça se passe différent. Je suis présent depuis des années, je ne vais nulle part. Tu dois pouvoir comprendre que c'est peut-être la voie qui t'est montrée. Alors, pour revenir donc au myome, personne n'a répondu. En fait, je ne vois pas. C'est vrai que j'ai pas vu, je sais pas trop. Donc, il faut savoir qu'avec les trompes bouchées, tu peux concevoir. D'accord? Avec les trompes bouchées, tu peux concevoir et très bien si tu mets en pratique ce que je vais te dire. D'accord? Alors, si on t'a diagnostiqué les trompes bouchées, la première des choses, c'est de ne pas paniquer, de ne pas avoir peur. D'accord? Quand ne panique pas, n'aie pas peur, fais des examens. Madame, fais par exemple un PCV dans la mesure du possible ou fais alors un bilan des maladies sexuellement transmissibles, chlamydia et autres, d'accord? Ça va te permettre déjà d'éliminer la sphère infectieuse. Si jamais il y a un problème d'infection, il faut gérer l'infection et il arrive dans certains cas qu'en gérant l'infection, on gère aussi le problème de trompe. Ça, c'est la première des choses. Donc, il ne faut pas paniquer. Beaucoup de femmes, lorsqu'on leur dit que les trompes sont bouchées, elles vont rester à la maison, commencer à pleurer et monsieur aussi les accompagne pour pleurer. Non, il faut au contraire, il faut passer à l'action très vite. Donc, fais ce bilan-là, infectieux que tu peux faire et
et on va te mettre sous un traitement, d'accord? Les médecins vont te mettre sous un traitement, ou alors de toutes les manières, le laboratoire où tu es allé, on va te mettre sous un traitement antibiotique parce que un PCV antibiogramme, on a les antibiotiques qu'il faut, etc. et tout le reste. Donc ça, c'est de se rassurer qu'en dehors des trompes, tu n'as pas d'autres problèmes parce que c'est très important donc de faire une échographie, endovaginale pour pouvoir se rassurer que sur ce plan-là, les ovaires n'ont pas de soucis. Vérifier aussi même à l'écho s'il y a une hydrosalpinx et tout le reste, ça va t'aider réellement dans ce sens-là. D'accord? Donc, tu fais ton bilan infectieux et ensuite, tu fais ton échographie pour te rassurer, il n'y a pas de souci. Et maintenant, les bobos qui vont être trouvés, il va s'agir de les prendre en charge. D'accord? De les prendre en charge. C'est pourquoi, par exemple, dans notre programme accélérateur de fertilité, ceux qui prennent ce programme-là à 600 000 francs CFA, soit l'équivalent d'autour de 1000 dollars, un truc comme ça, c'est pour, à l'intérieur de ce programme, en fait, nous travaillons sur les différents problèmes, parce qu'il y en a souvent plusieurs, parfois des troubles hormonaux et tout le reste, qui sont liés à ton problème de fertilité, même si le problème majeur sont les trompes, ou alors les myomes et tout le reste. Nous avons, dans nos coffrets de produits, en fait, on gère cette sphère-là dans l'ensemble. Ok? Pourquoi? Parce que je dis souvent, on va travailler dans un seul couloir, et après, il y a un autre problème qui va se lever. Et c'est ce qui vous arrive la plupart du temps lorsque vous allez à l'hôpital. On va voir que les trompes sont bouchées. Alors, on va faire peut-être une colioscopie. Et après, tu vas partir attendre. Un autre jour revenir, on va engager pour les myomes. Et non seulement pendant ce temps, c'est pesant pour le corps de 1, de 2, c'est le temps qui passe aussi. Ok? Et malheureusement, dans la plupart des cas, pendant la cicatrisation et tout, on a des pathologies qui s'installent encore. Donc, c'est pourquoi nous, on fait vraiment le maximum pour tout prendre dans son ensemble afin de tout gérer. Donc, regarde réellement en dehors des trompes bouchées, rassure-toi qu'il n'y a pas d'autre problème. C'est ça qui va garantir aussi l'efficacité du traitement que tu vas prendre. Donc, maintenant, lorsque tu as déjà fait ça, la suite pour toi qui as les trompes bouchées, c'est qu'il s'agit de faire quoi? Il s'agit de trouver le protocole qui va fonctionner le mieux avec toi. Ok? Nous avons l'hydrotubation, qui est une bonne méthode pour déboucher les trompes. D'accord? C'est un liquide qu'on va envoyer à travers le vagin, ça va aller pour essayer de déboucher les trompes. Mais ce n'est pas une séance qui va te libérer, il faut faire plusieurs séances. Nous avons l'insufflation tubaire, c'est pratiquement la même chose que l'hydrotubation, sauf qu'ici, on va utiliser un gaz. D'accord? Donc, ces deux méthodes, on choisit l'une d'entre elles généralement, ou alors ceux qui veulent peuvent passer par la colioscopie. La colioscopie qui est une opération chirurgicale en fait pour déboucher les trompes aussi. Mais moi je la recommande moins, sauf quand on n'a pas beaucoup d'options ou alors que les autres n'ont pas fonctionné, parce que la plupart des femmes avec lesquelles j'ai échangé qui sont passées par la colioscopie, après c'était rebouché. C'est-à-dire que le temps que ça cicatrise, on s'est rendu compte que ça n'a pas été effectif. Et les gynécologues même qui opèrent dans ce domaine-là reconnaissent que le succès vraiment est maximum autour de 30 à 40%. Ok? Donc c'est pourquoi la colioscopie, vraiment, j'ai pas de problème avec, mais on remet vraiment en dernier recours lorsque moi je recommande davantage de tes trompes, le débouchage de tes trompes. Moi, je recommande donc d'associer maintenant des méthodes alternatives. Et c'est ce que nous faisons. Ok? C'est pourquoi dans certains cas, nous avons des patients qui travaillent avec nous et on peut leur recommander d'associer à ce que nous faisons l'hydrotubation ou l'autre, l'insufflation tubaire. Maintenant, quelles sont les méthodes alternatives que nous ajoutons? Il y a la phytothérapie, okay, la thérapie par les plantes, la thérapie par des racines, épices et autres. Nous utilisons dans certains cas les cellules souches, okay, pour aider véritablement à la restauration, au rajeunissement du corps et à la guérison de celui-ci. Ça dépend vraiment des possibilités, des moyens de tout un chacun qui travaille avec nous, parce que en fonction des programmes. Maintenant, ça c'est la phytothérapie que nous utilisons déjà. Et ensuite, comme je parlais tantôt, des cellules souches que nous utilisons. Maintenant, à côté de ça, tu peux associer aussi ce que j'appelle souvent la massothérapie. D'accord? La massothérapie, c'est quoi? C'est le fait, par exemple, de masser pas vigoureusement, de manière
calme, modéré, le bas-ventre pour madame, pour permettre une meilleure irrigation sanguine. Je recommande généralement d'utiliser soit de l'eau tiède, d'accord, de l'eau, bon, pas totalement tiède, mais pas brûlante non plus, d'accord, et avec un gant, alors une bouillotte, et de masser légèrement le bas-ventre pendant 1 à 2 minutes, ok, par des petites frictions des deux côtés, ainsi de suite. Ça permet que le sang arrive davantage et qui dit meilleur afflux sanguin, en fait, dit facteur de guérison, de restauration et tout le reste. Donc, c'est vraiment important, d'accord? Maintenant, à ça, tu vas aussi et peux aussi associer ce qu'on appelle la réflexologie, d'accord? C'est issu de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, il y a les arcs réflexes sur les doigts, sur les pieds qui sont qui favorisent la santé, en fait, de certaines parties de notre corps, de certains organes. Donc, toutes ces méthodes-là, en fait, elles ont l'air abstraites, mais elles fonctionnent. Elles aident le corps à retrouver, en fait, son équilibre. Elles aident le corps à se rajeunir, à fonctionner davantage, à fonctionner mieux, ok? Maintenant, tu peux le faire toi-même, décider de le faire toi-même, d'aller voir des naturopathes et tout le reste, ou alors tu peux décider de travailler avec nous dans nos programmes pour que on puisse non seulement t'accompagner là-dedans et te dire exactement par rapport à ta situation ce qui peut le mieux fonctionner, ok? L'accélérateur de fertilité est là pour ça, il est fait sur mesure pour toi. Et associé avec ton hydrotubation ou associé avec ton insufflation tubaire, assurément ton problème de trompe va être guéri, va être géré totalement. D'accord? Donc, c'est possible de déboucher les trompes et ensuite d'entrer dans sa maternité ou sa paternité. Je voudrais que tu gardes ça à l'esprit et que tu commences à te le marteler et à le répéter. D'accord? Parce que ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas juste, ce n'est pas une affaire de pensée positive ou de la motivation. Je te parle de ce que je sais, de ce qui est réel et de patientes qui sont passées par là et qui ont eu du succès, qui ont vu leur projet, leur programme réussir. Ok? Donc, c'est réellement de ça qu'il s'agit, mesdames, messieurs. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ah, si je suis seul, vraiment, je ne sais pas à quoi ça sert de parler. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, je vais voir, on est ensemble dans le chat. D'accord? Je vais voir, on est ensemble. Parce que là, je parle seul, je parle tout seul. Vraiment, c'est pas encourageant. Lorsqu'on a des réactions, quand même, même si c'est en live, ça permet de donner le meilleur. Ok, oui, oui. D'accord, super, merci. Merci Marie, merci Madame Mouk, merci. Ok, donc c'est possible pour toi. Ne baisse pas les bras, sache que c'est possible avec les trompes bouchées. Il faut juste la bonne séquence d'action. Maintenant, il est fort possible que tu ne puisses pas forcément prendre notre programme d'accélérateur de fertilité. De toutes les manières, tu as la possibilité d'avoir une consultation, soit en présentiel, soit en distanciel par téléconsultation avec moi, à un coût très très raisonnable, très réduit de consultation normale, et on va voir ce qu'il y a de faire exactement dans ta situation et te donner les recommandations nécessaires. Mais si tu veux réellement aller vite, parce que notre programme c'est sur 3 mois, en 3 mois, on travaille ensemble, et si tu appliques toutes nos recommandations, assurément, ton problème de trompe bouchée ton problème de trompe bouchée ou de myome et autres ne sera qu'un vague souvenir. Ok? Donc, voilà déjà pour ce qui est des trompes bouchées. Maintenant, parlons des myomes. Parlons des myomes. Vous savez, le problème des myomes, tout d'abord, c'est que jusqu'à aujourd'hui, malgré l'évolution technologique, malgré l'évolution de la science, personne ne sait pourquoi les myomes se forment. Personne ne sait réellement d'où ça vient. Il y a des théories génétiques, il y a des théories hormonales, il y a des théories infectieuses, il y a énormément de théories sur la prolifération des myomes, même le stress même, qui peut être à l'origine, mais personne ne sait exactement ce qui entraîne la manifestation des myomes. Ce qu'on sait par contre, c'est que les femmes africaines, les femmes afro, les femmes noires développent les myomes, tandis que les caucasiennes, généralement, n'en ont pas. D'accord? Et à l'époque, en fait, on constatait que les femmes africaines avaient plus de problèmes de myome, tandis que les femmes caucasiennes avaient beaucoup de problèmes d'endométriose et autres. Mais à ce jour, on se rend compte que même nos consoeurs, nos sœurs ont énormément de problèmes d'endométriose. Bref, n'oublions pas qu'il y a aussi ce qui est vrai possible, le métissage, les gènes qui sont mélangés et tout, ça fait que maintenant, bon, il y a un peu un désordre dans tout, mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Donc, on ne sait pas d'où ça vient, et on ne peut pas donc anticiper là-dessus réellement comme on le pense, mais avec une bonne hygiène de vie,
tu peux anticiper sur beaucoup de choses, notamment les myomes, ok? Avec une bonne hygiène de vie, tu peux anticiper notamment sur les myomes. Alors, ça, c'est un autre volet, ok? Je n'ai pas le temps de développer là-dessus, mais concrètement, pratico-pratique, toi, tu as des problèmes de myome et tu n'arrives pas à concevoir. La première des choses, c'est de confirmer que c'est ce myome-là qui t'empêche, que ces myomes t'empêchent de concevoir, ok? J'ai vu beaucoup de femmes qui sont arrivées vers moi et qui ont été opérées pour des myomes qui étaient, qui étaient, c'est comme si on les a réveillés, c'est comme si on les a piqués, comme qui dirait. Ok? C'est comme si on les a piqués. C'est pourquoi, s'ils ne te posent pas de problème, sincèrement, on les laisse là où ils sont. Et on se focalise sur les autres choses. Maintenant, si le myome effectivement a du volume, a de l'ampleur, etc., alors il y a des options qui s'offrent à toi. La première option, c'est toujours, comme je disais tantôt, il y a la phytothérapie. Par les racines, les plantes et tout, il y a des bons traitements et il y a des bons traitants, mais il faut en trouver. Nous avons des produits justement aussi pour ça, pour pouvoir dégager ces myomes-là. Ça existe et ça fonctionne. On stimule juste l'organisme et l'organisme en fait qui a des capacités véritablement formidables que le divin créateur lui a donné, va commencer à expulser, en fait à se battre contre ces myomes-là qui sont pour lui des corps étrangers, qui n'ont pas leur place réellement. Ok? Donc ça arrive. Aujourd'hui, dans le groupe WhatsApp, par exemple, il y a une dame qui témoignait et elle a envoyé sa photo. Elle a envoyé une photo avec les produits américains qu'elle a eu à prendre. Ça, c'était pas avec nous. Ok? C'était pas avec nous. Mais elle a eu à prendre des produits américains, recevoir, mais rien jusqu'à présent. D'autres même, c'est pire. La situation a empiré parce que après ça, elle ne voit plus les menstruations et tout le reste. Donc, il y a des traitements naturels qui fonctionnent. Vous pouvez les retrouver. Vous pouvez les trouver déjà d'abord chez nous, ok? Parce que nous, on a notre approche, on a nos produits. Et maintenant, si tu ne veux pas le faire avec nous, tu peux en trouver là où tu es, fais des recherches. Rassure-toi que les personnes sont fiables et que les produits ne seront pas toxiques pour ta santé et tout le reste. Et tu peux commencer avec ça. D'accord? Déjà faire un cycle d'un mois, observer et ainsi de suite. Parce que généralement, dans certains traitements, ça va diminuer au fur et à mesure. Ok? Parfois, tu peux avoir des saignements hors menstruation ou alors dans certains cas, ce qui a été égrené, quand ça a été diminué, en fait, quand ça a été désintégré, va sortir avec les menstruations. Ça dépend véritablement de chaque traitement et de chaque traitant. Ok? Donc, tous les traitements ne sont pas pareils. La dame d'aujourd'hui, par exemple, dans le groupe, elle, une grosse masse est sortie, c'est-à-dire que d'elle, il y a une grosse masse qui est sortie. Sincèrement, je suis médecin, mais cette masse était énorme, elle était effrayante. C'était presque comme si c'était un embryon qui évoluait, mais c'était un myome. Donc, ça dépend de chaque traitement. Et voilà quoi, ok? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, alors pour intégrer le groupe WhatsApp, je vais y répondre à cette question-là. Déjà, dans ma bio, il y a un lien. Il y a le lien d'un site, de mon site. Et à travers ce site-là, en téléchargeant on appelle ça quoi, les guides et les livres gratuits que j'offre là-dedans, tu auras le lien aussi pour le groupe WhatsApp. Ça, c'est la première des choses. Mais l'autre chose, c'est que tu peux aussi m'envoyer un message direct sur mon numéro qui est dans ma bio et dire groupe WhatsApp. Et je t'enverrai le lien du groupe WhatsApp, ok? Le numéro, pour ceux qui veulent, c'est le plus 237 681 55 07 84. Et même si tu as besoin d'une consultation, c'est le même numéro. Alors, pour revenir, j'espère que je n'ai pas perdu le fil. Non. Alors, donc, non. Alors, donc, pour revenir au myome, voilà donc, la phytothérapie aide. La nutrithérapie aussi aide. Il y a des produits qui aident et qui permettent justement de s'en débarrasser. Alors, 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 et ça en français, en russe c'est Davlivat. En fait, il y a des myomes qui sont tellement énormes qu'ils vont faire une pression, voilà, une pression sur les autres organes internes. D'accord? Et là, c'est un problème. Excusez-moi, hein, ça fait des années, mais il y a des choses. J'ai fait ma formation en Russie, donc parfois c'est le russe qui veut sortir. Et je sais que si je vais parler russe ici, là, ce sera un manque de respect total. Comme si je vous manquais de respect total. Compte.
ton hygiène de vie compte. Le corps a une énorme capacité de guérison et de restaurer les choses là où il y a. C'est vrai qu'après 35 ans, c'est plus difficile parce que on est dans un cycle inverse, mais ce n'est pas impossible parce que le Créateur, Dieu, il fait tout. Et notre corps a la capacité de nous surprendre. Donc ici, il est important d'avoir une bonne hygiène de vie, ok? De pratiquer une activité physique. Que tu aies des myomes ou des trompes bouchées, pratique une activité physique. Pourquoi? Dans l'activité physique, ça va permettre une meilleure irrigation du sang partout dans l'organisme. Et comme je disais, qui dit un meilleur apport de sang va dire meilleur facteur de guérison et tout le reste. Une bonne alimentation aussi permet à ton corps de retrouver sa vitalité, sa vivacité, de permettre au cerveau d'avoir tous les nutriments dont il a besoin pour faire tous les processus qu'il a besoin de faire. Donc, veille sur ton hygiène de vie, sur ton hygiène alimentaire, ok? Veille sur la qualité de ce que tu utilises. Les aliments, ne consomme plus les aliments juste pour consommer, mais veille à la qualité des aliments que tu consommes parce que tu vises à l'intérieur des éléments nutritifs. Et c'est par là que je voulais terminer aujourd'hui en te donnant, par exemple, en te donnant la liste de 7 minéraux et épices qui peuvent être favorables à ta santé reproductive, qui peuvent être favorables à la protection des troncs et favorables lorsque tu as des problèmes de myome. Alors, il s'agit du curcuma, ok? Pourquoi? Parce que celui-ci a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui sont bénéfiques lorsqu'on a des problèmes de trompe ou alors lorsqu'on a des problèmes de myome. Le gingembre, il est important, il est bon. Pourquoi? Parce qu'il aide à réduire l'inflammation et favorise la circulation sanguine, ce qui va soutenir la santé reproductive. D'accord? Il faut chercher des aliments, il faut consommer des aliments riches en zinc. Pourquoi? Parce que ce minéral est essentiel et il joue un rôle crucial dans la santé, dans la fonction reproductive et la santé hormonale. Donc pour tes hormones et pour ta santé reproductive, le zinc est nécessaire. Ton est bon tant pour les hommes que pour les femmes. Okay? Le sélénium aussi est un excellent antioxydant qui va t'aider à protéger les cellules des dommages oxydatifs et à soutenir la santé reproductive. La vitamine D, vitamine D. Donc voilà pour toi 7 éléments que tu peux commencer à rechercher et utiliser dans ton parcours de fertilité, mais je dis avec beaucoup d'attention parce que j'insiste toujours là-dessus. Il faut se rassurer que ça ne posera pas de problème à ton corps. Parce que il y a de cela quelques temps, il y a une dame, je crois qu'elle est toujours dans le groupe WhatsApp, qui avait par exemple une allergie au gingembre. Ok? En fait, elle, dès qu'elle prenait du gingembre, elle commençait à saigner, si je me souviens bien. D'accord? Donc, c'est pourquoi, en fait, sincèrement, évitons l'automédication et autant que faire se peut, faisons-nous consulter réellement pour savoir ce qui peut fonctionner avec nous, ce qui ne peut pas fonctionner avec nous. Parce que tu peux te dire que tout va bien, tu n'as pas de problème avec ces aliments-là, alors qu'en fait tu as... Et alors qu'on veut te faire du bien, on se retrouve en train de t'intoxiquer, de t'empoisonner. Ok? Donc c'est très important, fais une consultation. Tu peux la faire avec nous, comme je dis, même en téléconsultation, quel que soit le pays ou le lieu où tu te trouves, ce n'est pas un problème. Mais si tu es dans la ville de Douala, tu peux passer au cabinet, tu peux passer en consultation physique, en présentiel au cabinet. Et si tu veux passer en consultation, tu nous envoies un message et on va te donner toutes les modalités pour la consultation éventuellement. Mais comme je disais tantôt, voilà les éléments que tu peux déjà mettre en place dès à présent toi-même. Toi-même. Et une fois de plus, veille sur ton cœur, veille sur ton mindset. Parce que c'est la clé du succès. Si tu te dis dans ton esprit que oh, on m'a déjà parlé du gingembre, j'ai pris, ça ne fonctionne pas, c'est pas la même chose. La grâce qui parle sur ma vie par la grâce de Dieu et que j'ai reçue de Dieu et de mes pères, auxquels je suis soumis, fait en sorte que un traitement que tu vas prendre avec nous ne fonctionnera pas forcément comme un traitement que tu as pris ailleurs. Ça, j'en ai la pleine conviction. Je l'ai vu tout au long de ma carrière et je peux te le garantir. D'accord? Donc, voilà globalement pour aujourd'hui. Ok? Donc, pendant que tu améliores ton hygiène de vie, commence à insérer ces aliments petit à petit. Tu peux commencer par petite dose aussi, c'est possible. Ok? Et tu verras assurément une transformation, un changement dans ta fertilité. D'accord? Alors, je regarde rapidement s'il y a des... Comment le trouver chez vous, la grâce?
Comment trouver quoi chez moi, la grâce? Comment trouver quoi chez moi? J'ai pas bien compris ta question. Docteur, je n'ai pas bien suivi pour les trompes bouchées, que faire? Alors, vraiment, je peux pas revenir là-dessus. J'ai beaucoup parlé là-dessus sur les trompes. J'ai beaucoup parlé là-dessus sur les trompes. J'ai beaucoup parlé là-dessus sur les trompes dans le groupe Facebook et sera disponible sur YouTube tout à l'heure, s'il vous plaît. Je peux pas encore, j'en ai parlé pendant des minutes, je peux pas revenir sur tout cela là maintenant là. Sincèrement, on peut pas partager les liens. Je peux pas vous envoyer le lien et que ça fonctionne, ça vous renvoie dans le groupe, c'est pas possible. Ok? Polype, oui, j'ai répondu, d'accord. Ok. Donc, globalement, voilà, voilà donc ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Alors, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions par rapport à hier. Donc, deux choses l'une, soit on a tout compris, ce qui est magnifique, soit on n'a pas compris. Ce qui est magnifique, soit on n'a pas compris. Ce qui est magnifique, soit on n'a pas compris. Ce qui est magnifique, soit on n'a pas compris. Ce qui est magnifique, soit on n'a pas compris. C'est des choses et qui nous fait ne pas entrer réellement dans notre plein potentiel et notre destinée. Ok, d'accord. Oui, 41 ans. Tu as les miomes qui n'arrivent pas à concevoir. MFA, oui, j'ai parlé justement de ce que tu peux faire par rapport à ça. Comment tu peux gérer ce problème-là. Et éventuellement, si tu ne veux pas le gérer seul dans ton coin par toi-même, on peut travailler ensemble. Ok? On peut travailler ensemble. Voilà, j'ai oublié. Je termine par là. J'ai oublié carrément de vous parler donc de notre programme justement d'accélération, d'accélérateur de fertilité. Ok? C'est notre programme, véritablement le programme qu'on a mis sur pied, qui est une révolution, je vais dire, pas parce que c'est moi qui l'ai mis sur pied, mais qui est une révolution dans le domaine de la fertilité, parce que ce que nous voulons à travers ce programme, c'est vraiment aider les femmes de façon naturelle et les hommes aussi à restaurer leur fertilité, voler leur fertilité perdue. Ok? Et Et c'est un programme vraiment qui contient quoi? Non seulement un coffret de produits naturels, des guides de fertilité, un suivi hebdomadaire, réellement gagner en temps. D'accord? Donc ça, c'est notre programme, l'un de nos programmes phares que je te recommande vivement. Et si tu veux gagner en temps et tu es intéressé, alors je t'invite à me laisser un message. Et dans ce message-là, tu mets juste accélérateur de fertilité. Et on pourrait échanger davantage sur le sujet, d'accord? Et on va se dire à se retrouver dans le groupe WhatsApp et les autres qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp pour le moment, à demain. Ciao, ciao.